le décryptage éco. Bonjour Emmanuel Cuny. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est une manière comme une autre d'amener le sujet de la contrefaçon. C'est effectivement le sujet du jour, la contrefaçon qui représente environ 300 milliards d'euros Ouais. à l'échelle mondiale. C'est 2% du commerce mondial et ce sont des chiffres publiés par l'OCDE. Oui, ces chiffres qui donnent véritablement le tournis. La contrefaçon, ce sont alors précisément, vous disiez, 340 milliards d'euros de valeur marchande au niveau de la planète. Pour ce qui est de l'Europe, les produits piratés représentent jusqu'à 5% des importations. C'est environ 85 milliards d'euros. C'est pratiquement le PIB, le produit intérieur brut annuel d'un pays comme l'Autriche. Cette enquête permet vraiment d'avoir une vision très large du sujet. Elle a été menée conjointement par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique qui regroupe une trentaine de pays, et puis l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Alors une fraude à l'échelle mondiale, mais des pays dont les produits sont plus copiés que les autres. Oui, alors effectivement, il y a un certain palmarès. On retrouve au premier rang et sur la première marche du podium les États-Unis. Les marques et brevets américains représentent 20% des copies. En deuxième position arrive l'Italie. Nous sommes troisième, la France, avec la Suisse à égalité, 15% des produits copiés. La lutte contre la contrefaçon, c'est évidemment un combat permanent. Les produits contrefaits représentent chaque année 50% des saisies douanières en France. La Chine, on le sait, est championne toute catégorie de production contrefaite. 65% des produits saisis entre 2011 et 2013 étaient d'origine chinoise. La Chine qui arrive d'ailleurs juste devant la Turquie. On peut dire que vraiment toutes les grandes économies sont touchées par ce phénomène. Et ça ne concerne pas seulement des produits de luxe. Alors, il y a la délinquance qui progresse notamment du côté des produits sensibles, comme les médicaments qui ont des effets néfastes. Il y a les pièces auto défectueuses aussi. C'est un vrai fléau des temps modernes, on peut dire, contre lequel il est paradoxalement difficile de lutter, tant les opportunités d'échange sont aujourd'hui développées avec l'effet mondialisation. Pour les médicaments, par exemple, jusqu'à présent, les pays occidentaux se croyaient protégés. Eh bien non, il y a la porosité d'Internet avec 300 sites légaux de commerce de médicaments, mais surtout les autres qui pullulent, les sites illégaux et qui proposent au hasard des médicaments contre l'hépatite C, la méningite, etc. L'OCDE affirme que le commerce de la contrefaçon est aujourd'hui plus rentable et moins dangereux que le trafic de drogue. Alors il y a des États qui luttent contre la contrefaçon, des entreprises aussi. Oui, alors parmi les nombreux exemples, on peut citer les vêtements Moncler, vous savez, les célèbres doudounes, nés à Grenoble avant d'être rachetés par les Italiens. Eh bien, Moncler joue la carte de la haute technologie en plaçant des puces électroniques dans ses vêtements. C'est ce qu'on appelle les vêtements intelligents. C'est la technique RFID, Radio Frequency Identification, qui est habituellement utilisée pour les moyens de paiement. C'est un gros budget d'investissement, évidemment, que tout le monde ne peut pas se permettre. Le décryptage éco signé Emmanuel Cuny ce matin.